Bonjour bitches! Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit tuto inspiré de Blanche-Neige. Du coup je fais cette vidéo avec la collection Colourpop et Disney qui est sortie au mois d'octobre que j'ai acheté en entier. Je vais pas m'attarder sur les détails véritablement. Mais en gros chaque semaine je vais vous sortir une princesse jusqu'à à peu près Noël, si j'ai bien calculé mon coup. Et du coup aujourd'hui je commence avec Blanche-Neige. Du coup j'ai mis ma crème hydratante de chez Nivea et là je viens mettre mon primer de chez Make Up Revolution Pro et du coup j'en mets deux partout sur mon visage pour combler les petits pores pour mieux faire mon maquillage. Voilà. Du coup je viens mettre mon fond de teint qui vient de chez MAC, c'est le Studio Fix Plus, non Studio Fix Plus n'importe quoi, Studio Fix Fluid, oui je crois que c'est ça. Et j'ai la teinte NW15 et je viens l'appliquer avec un pinceau à fond de teint de chez MAC. Je passe ensuite à mon anti-cerne qui vient de chez NYX, c'est le HD et je crois qu'il est en teinte 02, ouais 02, et du coup je viens cacher mes cernes. J'estompe ça avec un beauty blender, enfin une éponge qui vient de chez Primark, voilà. Ne vous compliquez pas la vie, achetez un beauty blender à 16 €, allez chez Primark, prenez-en deux, voire même 3 à 1,50 €, ça fera largement l'affaire. Je passe ensuite, je viens ensuite poudrer mon anti-cerne avec la poudre HD qui est aussi de chez NYX. Là je vous ai rapproché pour faire le look de l'œil. Là du coup je mets ma base à paupières, qui vient elle aussi de chez NYX. Je ne suis pas sponsorisé par eux, je préfère le préciser quand même. Je passe ensuite à la palette qui est la Disney Designer Collection de chez Colourpop. Et je viens prendre le fard Grumpy que je mets dans mon creux de paupières, qui va me servir donc plus ou moins de teinte de transition. Et je viens le mettre dans la paupière avec un pinceau estompeur de chez NYX. Je passe ensuite au fard à bout que je viens aussi placer dans mon creux de paupière afin d'intensifier la couleur que j'ai posée précédemment. Je passe ensuite au fard Poison Apple que je viens placer sur ma paupière mobile. Et donc là je me rends compte à quel point la couleur est quand même intense. En fait je viens plus le placer dans le coin externe de ma paupière mobile que dans sur toute ma paupière mobile. Je viens estomper et fondre le fard avec les fards précédents avec mon pinceau blender. Je viens ensuite couper mon crease avec mon concealer de chez NYX encore une fois. Je fais l'astuce que j'ai vue dans une vidéo de Marion Caméléon qui consiste en gros à se mettre un petit peu de concealer sur la paupière, à relever les yeux au sel et du coup à avoir sa forme. Et je viens préciser la forme de mon cut crease avec un pinceau qui est aussi de chez NYX. Encore une fois, je ne suis pas sponsorisé par NYX, c'est juste que j'ai beaucoup de produits chez eux, voilà. Je passe ensuite au Super Shock Shadow de chez Colourpop toujours, qui s'appelle IHO, voilà, franchement je l'adore. Et je viens le poser d'abord premièrement avec un pinceau de chez Primark, voilà. Je le pose sur là où j'ai cut the crease tout simplement. Je viens ensuite approfondir, comment dire, oui, intensifier le résultat en sprayant du spray fixant de chez NYX sur mon pinceau. Je replonge ensuite dans le fard et je viens continuer. J'estompe aussi pour que ça se fonde dans la couleur précédente. Je nettoie ensuite un peu les chutes du fard. Je passe ensuite au fard Ray que je mets dans mon coin interne et aussi un peu sur le sourcil, enfin en dessous du sourcil. Je viens prendre le fard Prince Charming afin d'en remettre un peu sur le sourcil, histoire que, enfin sous le sourcil, histoire que ça se voit bien. Ensuite je viens reprendre le fard Grumpy et je le mets en ras de cils inférieur. Je passe ensuite à mon mascara qui est le Paradise de L'Oréal.
G4 Camera, et je prends mon highlighter liquide de chez NYX qui est le Away We Glow dans la teinte Moonbeam, il me semble. Je viens l'estomper avec mon Beauty Blender, enfin mon éponge. Je passe ensuite à la touche finale du look, le rouge à lèvres Blanche-Neige, donc qui est un rouge, très très rouge d'ailleurs. Alors, je le dis direct, je ne sais pas encore bien mettre du rouge à lèvres. Voilà. D'ailleurs, j'ai commencé par la lèvre supérieure alors que j'aurais dû commencer par l'inférieure, ce qui était légèrement plus logique, je pense. Voilà, ce look est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine avec Jasmine. Voilà, toujours le détail du miroir, en rapport avec Blanche-Neige un peu. À la semaine prochaine.